Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 17 octobre 2022. Je commence ce mot en vous parlant d'importants travaux à la station de pompage Pratt, située sur la rue Giroir-S. Cette station est la plus importante de la ville car elle reçoit 70 % des eaux usées du territoire. Je vous rappelle que le 5 novembre prochain aura lieu une mise à l'arrêt de la station d'environ 48 heures. Pendant cette période, une partie des eaux usées en provenance des résidences, commerces et usines de Saint-Hyacinthe sera rejetée dans la rivière Yamaska sans être traitée. Il n'y a malheureusement pas de possibilité d'effectuer les travaux requis sans procéder à ce déversement. Nous sommes très conscients de l'impact de ce déversement sur la qualité de l'eau de la rivière Yamaska. Des mesures seront donc mises en place en collaboration avec l'organisme de bassin versant de la Yamaska et le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Un rideau de turbidité, c'est-à-dire une barrière à sédiments flottante, sera notamment installé d'une rive à l'autre de la rivière Yamaska dans le prolongement de l'avenue Pratt à Saint-Hyacinthe. Ce rideau sera mis en place le 4 novembre et retiré le 7 novembre 2022. C'est une bonne mesure de mitigation, mais la meilleure approche consiste évidemment à diminuer la quantité d'eau qui circulera dans notre réseau d'égouts pendant ce week-end. Durant cette étape cruciale de mise à l'arrêt, nous vous demandons donc de réduire votre consommation d'eau pour diminuer la pression exercée sur l'usine. Évitez l'utilisation de la laveuse et du lave-vaisselle, écourtez la durée des douches ou diminuez le niveau d'eau dans votre baignoire. L'ensemble des gestes posés lors de l'arrêt du poste ce 5 novembre aura donc une grande influence. Ce sera notre défi collectif de 48 heures pour la rivière Yamaska. Des défis collectifs en lien avec la protection de l'environnement, il y en aura de plus en plus. Du 21 au 30 octobre se tiendra d'ailleurs la Semaine québécoise de réduction des déchets. Recycler est une très bonne chose. Réduire les déchets à la base, réutiliser ou donner les objets qui peuvent encore avoir une vie utile sont aussi des moyens de faire notre part. Cette année, il nous est également demandé de repenser notre façon de consommer pour mieux utiliser nos ressources. Il est de notre responsabilité collective d'alléger le fardeau des déchets pour la planète. À compter du 1er novembre, le service de transport par autobus pour le circuit urbain de Saint-Hyacinthe sera fourni par les promenades de l'Estrie. Les horaires et les trajets ne changeront pas. Il faudra juste attendre un peu pour voir les autobus aux couleurs de la ville. En raison des délais importants d'approvisionnement, la nouvelle flotte ne sera pas disponible avant le début de l'année 2023. En attendant, le transporteur utilisera donc des autobus génériques. Le 1er novembre, c'est la MRC des Mascoutins qui prendra le relais pour la gestion des opérations du service de transport urbain. Elle sera aussi responsable du service de la répartition pour le taxi collectif. Pour avoir plus d'informations pratiques, vous pouvez visiter le site de la Ville dans l'onglet « Services aux citoyens »,« Transport collectif » ou téléphoner au 579-225-2110. J'aimerais maintenant prendre un moment pour revenir sur notre consultation citoyenne en lien avec le déneigement écologique. L'objectif était de connaître l'opinion des citoyens quant à la possibilité d'implanter le déneigement écologique en projet pilote dans certains secteurs résidentiels durant l'hiver 2022-2023, pour réduire les impacts nocifs du sel de déglaçage dans l'environnement. Cet exercice auquel plus de 200 participants ont répondu nous a démontré que 78 % des répondants sont favorables au déneigement écologique, tandis que 22 % sont réticents. À la lumière des résultats de cette démarche, nous avons unanimement décidé d'implanter sous forme de projet pilote le déneigement écologique. Nous avons ciblé 2 secteurs, soit ceux de Saint-Joseph et Douville, en ajustant la zone exacte visée en fonction des contrats de déneigeurs. Ce qui veut dire qu'il y a une petite partie de Saint-Joseph qui est dans un autre district, mais qui va être au déneigement écologique. Et la même chose pour Douville. Il y a une partie de Douville qui est dans Hertel qui va être aussi au déneigement écologique. Dans ces 2 secteurs, le déneigement écologique ne modifiera pas les pratiques de déneigement et d'épandage sur les ponts, les côtes, les artères principales et les trottoirs.
Cependant, dans les rues résidentielles, il n'y aura plus d'épandage de fondants et abrasifs, sauf lorsque les conditions climatiques rendraient leur application inévitable. Le déneigement écologique est sécuritaire. Il importe cependant aux automobilistes d'adapter leur conduite selon les conditions météorologiques. Pendant la saison hivernale, les équipes de la Ville portent une attention particulière aux conditions routières. Si nécessaire, les opérations de déneigement seront adaptées afin de maintenir un niveau de sécurité adéquat. Nous vous reviendrons avec des précisions à ce sujet dans les prochaines semaines et les secteurs visés par le projet pilote seront clairement identifiés. Ce genre de changement peut susciter de l'inquiétude, nous en sommes bien conscients. C'est un défi, mais un défi qui en vaut la peine sur le plan environnemental. Parlant de défis de route, d'environnement et de décision du Conseil, j'aimerais revenir sur le dossier du concept architectural de la section 1 de la promenade Gérard-Côté, celle du secteur art et culture, et sur celui de la fameuse bretelle d'accès en automobile au centre-ville. Lors de la dernière séance publique, il a été question d'un possible test de circulation pour évaluer l'impact d'une fermeture de la bretelle d'accès du pont Barcelou. La question de ce test a été évoquée en séance plénière la semaine dernière et le conseil municipal a décidé de ne pas aller de l'avant avec ce test. Pour qu'un test soit significatif, il faut être en mesure de le réaliser dans des conditions de circulation similaires à celles qui prévaudront une fois l'intersection de l'avenue Bourdage-Nord et de la rue des Cascades aménagée. Faire un test avec d'autres configurations n'offrirait pas un portrait valide. De plus, il faut un certain temps pour que les usagers s'habituent à un changement de configuration. Faire un test de quelques jours n'est donc pas représentatif des habitudes de déplacement à plus long terme. Dans ce contexte, le Conseil maintient donc sa décision qui, je le rappelle, vise à offrir un espace plus vert, plus sécuritaire et plus convivial pour les piétons et les cyclistes qui souhaitent circuler au centre-ville dans le secteur de la promenade Gérard-Côté. Maintenant, voici en rappel quelques informations pratiques pour l'Halloween. La collecte de bonbons aura bien lieu le lundi 31 octobre de 16h à 20h. Les différentes corporations de loisirs de quartier vous ont organisé une programmation spéciale. Celle-ci est disponible dans le bulletin municipal de loisirs en ligne sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Faites votre choix pour passer un agréable Halloween. En terminant, j'aimerais lever mon chapeau à l'équipe du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Celui-ci est en effet inscrit parmi les grands services d'archives agréés du Québec. En plus de conserver 1500 mètres d'archives, le Centre d'histoire est reconnu pour ses travaux d'acquisition, de traitement et de diffusion. Pour les années 2020 et 2021, lors de son inspection d'agrément, Bibliothèque et Archives nationales du Québec a classé le Centre d'histoire en première position au Québec pour l'ensemble de ses activités, devant notamment le Musée de la civilisation, le Monastère des Augustines, le Musée McCourt, le Centre canadien d'architecture et autres. Je tiens donc à féliciter toute l'équipe du Centre d'histoire, personnel et bénévoles, et tout particulièrement son directeur général, M. Paul Foisy, pour leur professionnalisme et leur dynamisme. Cette reconnaissance démontre aussi l'intérêt des Mascoutins pour leur histoire.